Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs publics participent aux Journées du patrimoine. On ouvre nos espaces, on ouvre la rédaction et on ouvre notre plateau télé pour une série d'interviews autour des enjeux du secteur public. Merci à notre public d'être là. Vous découvrez les coulisses d'une interview. Merci à vous de nous suivre. On poursuit nos échanges avec vous, David Basse. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci pour votre invitation. Vous êtes manager public à la ville de Paris et on vous invite surtout parce que vous êtes animateur d'un podcast qui s'appelle Ambition publique et qui, vous allez nous en détailler les enjeux, hein, qui fait un peu la promotion des métiers, des trajectoires, mais je vous laisserai le détailler. Mais peut-être pour démarrer cette interview, comme avec les autres intervenants, question que je vous pose, David Basse, on est aux Journées du patrimoine, l'occasion de parler du secteur public, des coulisses de notre rédaction. Quand on parle secteur public, vous pensez à quoi en premier ? Alors j'associe ça assez rapidement au service public et à l'administration avec un grand A, l'État, les collectivités, les hôpitaux, et derrière l'administration, bien sûr, aux agents qui participent à ces missions de service public, qui font vivre le secteur public et que j'essaye à ma manière de rendre honneur dans mon podcast Ambition publique. Merci. Voilà, une interview, la régie nous suit et il y a plusieurs caméras. Hein, vous voyez comment cela fonctionne. David Basse, vous avez lancé, je le disais, ce podcast Ambition publique avec la volonté de changer l'image de la fonction publique. Pourquoi ? Alors, ça remonte par rapport à mon parcours. J'ai fait du mentorat, j'ai passé les concours en 2020 lors de la crise des Gilets jaunes. Et donc j'ai eu un mini-traumatisme, en tout cas du regard porté par la société, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Il y avait toujours une image négative à l'égard de l'ENA, l'INSP aujourd'hui, mais anciennement ENA, et à l'égard de l'administration dans son ensemble. Et donc, une fois que j'ai passé les concours, une fois que j'étais un peu plus installé, que j'avais du temps, je me suis dit, je vais prendre un peu ces idées, les contredire et rendre honneur aux agents que j'ai pu croiser dans mon quotidien à la ville de Paris, mais aussi quand j'étais sur les bancs à Sciences Po, ceux qui intervenaient en cours, qui étaient des lauréats de la fonction publique. Et donc voilà, de vraiment valoriser ces personnes-là au travers de portraits, parcours, missions, conseils pour la fonction publique. Un certain nombre d'échanges, de rencontres, donc je vous invite à découvrir ou écouter ce podcast qu'on trouve sur... toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et même YouTube maintenant, donc, oui. Mais sans la vidéo. Ça D'accord. reste un format audio. Spotify, YouTube. Et Apple Podcast, les grands classiques. Bien sûr. Qu'est-ce que vous découvrez ? J'imagine qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué, des points d'étonnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, déjà, moi, ce que je découvre, c'est que par rapport aux invités que je peux avoir, que je peux mettre en valeur, c'est toujours des personnes très engagées, très motivées, qui parfois ont fait face au questionnement que tout préparationnaire au concours se pose. Est-ce que je peux y arriver ? Est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que je serai sélectionné ? Et en réalité, souvent c'est du off, mais aussi enregistré. J'arrive à montrer, à tirer de ces interviews des bulles de motivation pour les auditeurs qui veulent passer les concours à terme et plus généralement qui sont curieux, intéressés par la fonction publique et qui veulent savoir ce que fait un commissaire des armées, ce que fait un adjoint en établissement scolaire, des profils qui peuvent parfois être un peu méconnus, mais qui sont pourtant essentiels dans chaque maillon du service public aujourd'hui. On le sait, hein, il y a près de 1200 métiers dans le secteur public. Beaucoup sont très méconnus, beaucoup de missions d'intérêt général, beaucoup de missions à fort impact, beaucoup de missions passionnantes sont méconnues. Il faut les raconter, il faut les expliquer. Eh bien, oui, et surtout, c'est ce qui en plus fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont visibles. On va dire, classiquement, administrateurs de l'État, ils ont plus voix au chapitre, ils peuvent s'exprimer plus facilement sur les plateaux, ils ont accès en tout cas. Et donc, il y avait un peu ce parti pris sur ma saison 1 et ma saison 2. Aujourd'hui, je suis à une vingtaine d'épisodes portraits, d'avoir des profils aussi qui peuvent mettre en avant, voilà, je vous le disais, adjoint gestionnaire en établissement scolaire,
donc c'est-à-dire la personne qui est bras droit du proviseur ou du principal, mais sur toute la partie administrative. Pas sur la partie scolaire, enseignement, mais sur la partie gestion de la cantine, gestion du nettoyage, des travaux. Et en fait, moi, en tournant cet épisode, je repensais, et je le dis d'ailleurs dans l'introduction du podcast, je repensais à toutes mes années collège et lycée, et avec cette personne qui pouvait paraître invisible, mais qui est pourtant essentielle. Et c'est pas pour rien que cet épisode est le plus écouté sur ma chaîne, à plus de 1300 écoutes. Et vraiment, c'est l'épisode qui, je crois, a le plus parlé aux personnes, aux auditeurs, par la curiosité et par le fait qu'on découvrait vraiment des profils qui sont méconnus. Vous avez fait combien d'interviews? Alors là, j'ai en tout une trentaine d'épisodes, parce que j'ai aussi des épisodes spécifiquement concours avec 2 invités, là, cette fois-ci. Mais j'ai à peu près une vingtaine d'épisodes portraits, avec toute fonction publique représentée, état hospitalière territorial, et aussi tous les grades. J'ai un épisode où la personne était passée de catégorie C, il est rentré en tant que catégorie C dans la fonction publique au ministère de l'économie, et 10 ans plus tard, il est administrateur territorial. Et quand je lui pose la question, un conseil en tant qu'administrateur, lui-même me déclare, c'est marrant, je me suis jamais imaginé comme administrateur. Il y a un petit peu ce frein toujours, et ces images qu'on peut calquer. Et donc une personne de catégorie C peut réussir tous les concours, enchaîner et devenir administrateur. Il faut découvrir absolument ce podcast. Deux questions, David Bass, sur la faisabilité. Faire un podcast, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est agile? Est-ce que vous travaillez tout seul? Vous avez une équipe? Alors, je travaille très majoritairement tout seul, à vrai dire, puisque je vais... alors déjà, sur l'aspect matériel, peut-être, qui quand même, quand on parle de podcast, forcément, il faut investir dans du matériel. Moi, j'ai fait le choix d'investir dans le matériel de qualité, quitte à peut-être être financé par la suite. Mais l'objectif, c'est vraiment que l'écoute soit confortable. Oui, c'est aussi pour ça que, pour un podcast. et c'est pour ça que je mets aussi beaucoup de temps dans la post-production, une fois que l'enregistrement est terminé, pour que le rendu soit, si je veux dire, semi-professionnel, en tout cas, qui puisse rivaliser avec quelques chaînes qui ont les moyens. Donc là, sur du matériel, on peut monter entre 1500 et 2000 euros à peu près, si on additionne les micros, l'enregistreur, les logiciels, etc. Et après, il y a un investissement de temps, c'est-à-dire que je mets à peu près entre 20 et 30 heures par épisode. Ah oui. Si on met tout bout à bout, la prise de contact, la préparation de l'interview, la durée de l'interview qui dure à peu près 3 heures. Il y a du off, bien sûr. Les personnes que j'invite ne sont pas forcément des professionnels du podcast. Moi non plus d'ailleurs, mais donc il y a ce côté, on prend le temps, on partage des petites chouquettes, on discute avant de tourner l'épisode qui n'est pas du live, donc on a la possibilité de se reprendre. Et ensuite, il y a à peu près 15 heures d'édition, où j'ai monté en gamme, j'ai monté en compétences. Et ensuite, il y a tous les réseaux, les visuels, LinkedIn, Instagram. Il faut réfléchir parce qu'un podcast qui est fait avec investissement, envie, plaisir, mais qui est écouté par 10 personnes, au bout d'un moment, ça peut être un peu frustrant. Donc le challenge pour moi, c'était aussi de pouvoir aider le plus de personnes possible. Et quand j'ai des retours de personnes qui m'écrivent sur Instagram ou LinkedIn, à chaque fois, c'est une pièce supplémentaire pour donner de la motivation, pour continuer, pour passer mes week-ends à ça. Puisque je travaille à 100% à la ville de Paris, et à côté, je fais ça sur mon temps personnel. Je n'ai aucun aménagement particulier. C'est vraiment un hobby. Un sacré engagement, je le glisse là. Vous êtes soutenu par la CASDEN qui vous aide, un de vos partenaires. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre plateau. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire. On peut, comme pour la précédente interview, poursuivre l'échange hors plateau. Mais merci infiniment, David Bass. Alors, vous travaillez manager à la ville de Paris, mais on vous donne la parole dans le cadre de nos journées du patrimoine en tant qu'animateur du podcast Ambition Publique qu'on peut retrouver sur Spotify, Apple Podcast, et bien sûr YouTube aussi. Merci beaucoup, Sylvain. Merci infiniment. Retrouvez les autres échanges qu'on a organisés dans le cadre de cette journée du patrimoine. Je vous dis à très vite. Merci.